je vais vous prêcher ce matin quelque chose que vous pensez connaître, que vous connaissez déjà, certainement je l'espère. Mais je vais tâcher de m'appliquer à vous expliquer quelque chose de la manière la plus simple possible. Parce qu'il est facile de se mélanger un peu les pinceaux. Et il est facile de mal interpréter, de mal comprendre un récit. Et je pèse mes mots, je ne dis pas seulement une histoire, je dis un récit. Parce qu'une histoire peut être falsifiée. Or, la parole de Dieu est pleine de récits, de témoins qui attestent avoir vu, avoir vécu ces choses et qui l'écrivent. C'est un récit. Et au travers de ce récit, nous y voyons le miraculeux. Et au travers de ce récit miraculeux, nous y voyons quoi? C'est le 3e degré de compréhension. Nous y voyons la main de Dieu et des principes de l'esprit, le fonctionnement du royaume et des révélations. Et vous allez voir que de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, les choses se répètent. Et lorsqu'il est écrit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil », vous allez voir que les miracles de Jésus ont déjà été faits. Seulement Jésus n'abolit pas, il accomplit. Il donne un sens réel à ces miracles et il nous parle. À nous de comprendre le langage de Christ, non pas seulement au travers des écrits, des mots, mais au travers de ses actions. Jésus n'est jamais là, à un moment donné, à un endroit donné, avec des personnages donnés. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Donc, il faut comprendre quelque chose. Voyons dans ce miracle de la multiplication des pains. Alors, beaucoup se sont embrouillés avec ça. Et j'ai été très très étonné de ce qui se dit et s'écrit, encore une fois, sur le web. Faites très attention à ce que vous regardez, ce que vous entendez, ce que vous lisez sur Internet. Il y a des inepties incroyables. Bien. Il s'agit des évangiles synoptiques. Les 4 évangiles, très bien, qui nous rapportent 2 miracles, ou plutôt 2 prodiges différents. Les miracles et les prodiges, je l'ai expliqué récemment. Vous connaissez la différence entre la guérison, le miracle et le prodige. Vous savez que ce sont 3 niveaux d'intensité de la puissance du Saint-Esprit. La guérison, c'est la guérison du corps ou même de l'âme. Très bien, c'est une guérison. Il y avait une maladie, il n'y a plus de maladie. Il y avait une affliction, il n'y a plus d'affliction. Il y avait un genou qui craquait, le genou ne craque plus, c'est une guérison. Un miracle. Ce bâtiment est un miracle. Ce n'est pas une guérison, personne n'a guéri. Ce bâtiment est un miracle, pourquoi? Parce que les moyens financiers ont permis de le bâtir. Parce que le cœur des propriétaires, les 2 diacres qui sont ici à ma droite, a été touché pour dire on met le terrain à disposition. Parce que le matin, je me levais et j'avais les plans en tête. Je suis dans le bâtiment, mais je ne suis pas architecte. C'est un miracle. Comment j'ai fait l'électricité? Faites venir un électricien, et je l'ai fait d'ailleurs. Il m'a dit, mais chapeau, quelle société a fait ça? La société du Saint-Esprit. Ah bon, c'est où ça? 77, Cité Céleste. Grand royaume de Dieu, ne connais-tu pas? Je me suis réveillé avec des plans et des idées. Beth-Salel. Ça, c'est un miracle. Et puis le prodige. Si je peux résumer, le prodige, c'est la création. C'est quelque chose qui n'était pas et qui devient. Il n'y avait pas assez de pain. Des pains ont été multipliés, des pains ont été créés. C'est un prodige. Le miracle de l'eau transformée en vin. L'élément était là. Ce n'est pas une guérison, ce n'est pas un prodige. Christ n'a pas créé, il y avait l'élément. Il l'a transformé, c'est un miracle. Donc il y a toujours une différence entre guérison, miracle et prodige. Parvis, lieu saint, lieu très saint. On peut en éclairer certains, prendre des notes et ça vous fera l'objet. Juste ça, ça peut faire l'objet d'une étude. Alors les 4 évangiles nous racontent ce récit de 2 prodiges et qui sont bien différents, je vous le garantis. Nous allons étudier ce matin. Pour étudier, il faut prendre tous les textes et tirer ce qu'il y a de chaque texte pour pouvoir comprendre. Non pas avec une intelligence humaine, mais le fait d'étudier, le fait de creuser, de chercher, eh bien, c'est un principe spirituel. Ça plaît au cœur de Dieu. L'humain va dire, ah, le but, ce n'est pas de passer 2 heures, le but, c'est de trouver. Oui, il faut trouver. Mais ce n'est pas humainement que tu vas trouver, c'est spirituellement.
Pourquoi? Parce que tu auras passé 2 heures. Parce que tu frappes à la porte tout au long de la nuit. Parce que tu insistes. Parce que tu cherches. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Cherchez Dieu et vous le trouverez. Donc nous allons un petit peu étudier ces 6 récits. Oui, il y a 6 récits qui nous parlent de 2 actions. Bien. Luc et Jean nous rapportent seulement un des 2 récits. Matthieu et Marc nous rapportent les 2 récits. Et Luc et Jean se concentrent sur le récit le plus connu où il y a 5000 personnes. Que ce soit bien clair, je parlerai toujours des 5000 et des 4000. Okay, et vous allez voir que finalement, il y a des détails, il ne faut pas s'embrouiller. Parce que le monde s'est embrouillé avec ça, les religieux se sont embrouillés avec ça, et même beaucoup, nos chers collègues, si je puis dire, catholiques, affirment qu'en fait, ce n'est qu'une seule histoire, et diminuent l'importance de ce qui s'est passé. Bien. Donc, nous allons étudier ça. Et pourquoi l'étudier? Parce qu'en l'étudiant, si des personnes qui ont dit qu'il n'y avait qu'un seul récit avaient étudié, ils auraient vu tout simplement que Jésus lui-même dit qu'il y a 2 récits. Donc il y a 2 histoires, 6 récits, et Jésus insiste en expliquant à ses disciples qu'il y a bien 2 histoires différentes. Pourquoi? Pour souligner l'importance. Ce n'est pas juste le miracle de la multiplication des pains et de dire Christ fait un miracle en plus, très bien, on connaît cette histoire, on l'apprend à l'école du dimanche, n'est-ce pas? Il y a un secret, il y a un truc incroyable à comprendre derrière. Qu'est-ce qui me fait croire ça? Le fait qu'il y ait 6 récits et le fait que Jésus lui-même, dans Matthieu 16, versets 5 à 12, Jésus lui-même rappelle à ses disciples qu'il y a eu 2 récits. Les disciples, en passant de l'autre côté, avaient oublié de prendre des pains. Ils parlaient entre eux disant « Nous n'avons pas apporté de pain ». Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains? Christ qui parle. Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 et combien de paniers vous avez emportés. Ici, Christ rappelle cette histoire. Je ne vais pas vous prêcher pourquoi la question est posée, les disciples qui ont un doute, qui ne comprennent pas encore toute l'histoire, c'est autre chose. Ici, concentrons-nous sur le fait que Christ nous rappelle ces 2 récits et confirme qu'il y a bien 2 prodiges différents. Et au travers de ces mots, il y a déjà des indices. Chaque mot est choisi. Christ s'est exprimé avec un vocabulaire d'environ 300 mots différents. Un vocabulaire très simple. Chaque mot est ciblé, chaque mot est choisi. 5000 hommes, 4000 hommes. Et il répète combien de paniers vous avez emportés. Il y a un détail ici qui n'a pas assez été prêché. Pourquoi est-ce qu'il y a des restes? Pourquoi est-ce que ces restes ont été emportés? Nous allons voir ça plus tard. Il précise les 5 pains et les 7 pains. Il ne parle pas forcément des poissons. Et je vais vous expliquer, au fur et à mesure, toute la signification de tous ces symboles. Les paniers, les restes, les pains, les poissons, les 5000, les 4000, tout. Parce que ce n'est pas, encore une fois, un hasard. Très bien. Nous avons donc un récit avec 5000, le premier, et le deuxième récit avec 4000 hommes. Nous avons donc 2 pains et 5 poissons. Et de l'autre, nous avons 7 pains et quelques petits poissons. Ce sont des détails très très importants. Dieu est un Dieu de détails, souvenez-vous-en. Les détails sont très très importants. Alors, dans Matthieu 14, versets 13 à 21 et 15, 32 à 39, Matthieu qui nous donne les 2 récits. Voyons sa façon de relater les récits. Très bien. Il est question de Jésus qui revient de Nazareth, parce que nul n'est prophète en son pays. Ils le rejettent, ils ne reconnaissent pas la personne de Jésus-Christ, parce qu'ils le connaissent comme étant le fils du charpentier. Parenthèse. Joseph n'était pas charpentier. Oh, je vous choque ou pas? Charpentier, c'est une traduction qui a été inventée, parce que le terme charpentier n'existe pas en fait. C'est un homme du bâtiment. Petit détail qui a son importance. On appelle le fils du charpentier. Mais sachez que
Joseph n'était pas que sur les toitures, peut-être un peu, mais Joseph était en fait un artisan. Il savait faire beaucoup de choses. Très bien. Donc Jésus, qui revient de Nazareth, rejeté parce que nul n'est prophète en son pays, parce qu'il le connaissait comme étant le fils de l'artisan, il ne le reconnaissait pas comme étant divin. Donc Jésus, il est écrit que Jésus fait quelques miracles, et puis bon, donc il s'en va. Jésus revient de Nazareth, il apprend une triste nouvelle, très triste nouvelle, la mort de son cousin, Jean le Baptiste, décapité. Okay, et donc, ici déjà on peut y noter quelque chose, une bien triste nouvelle. Est-ce que Jésus arrête son ministère? Est-ce que Jésus se met en deuil? Non, ce n'est pas le moment, il n'a pas le temps. Toutefois, on comprend qu'il est quand même attristé, puisqu'il se retire avec les disciples dans un endroit dit désert. Dans un endroit désert, c'est-à-dire hors de la ville, où il n'y a pas de commerce, où il n'y a rien, il n'y a pas de caravane qui y passe, ce n'est pas un lieu de passage. Il se retire pour être un peu à part. Très bien. Et donc il arrive, le récit est assez succinct dans Matthieu, il nourrit 5000 hommes avec 5 pains, 2 poissons, puis Jésus renvoie les disciples, il leur dit de traverser une autre histoire, un autre récit, et ils montent prier sur la montagne. Voilà pour le premier récit de Matthieu 14. Puis Matthieu 15 nous raconte, donc chronologiquement, on est bon là, chronologiquement c'est après, d'accord? Jésus qui guérit cette fois de nombreuses personnes sur une montagne, un lieu élevé, proche du lac. C'est pour cela que beaucoup ont confondu, ils se disent c'est le même endroit, donc c'est forcément la même histoire. Pas le même endroit, c'est pas la même histoire. Et donc, Jésus ici est rempli de compassion, ce détail que nous avons pour les 4000, et non pas pour les 5000. Ça a une importance, ce n'est pas le même public. Il est rempli de compassion, pourquoi? Parce que cette foule, cette population, le suit, il est écrit depuis 3 jours. Donc depuis 3 jours, visiblement, ne mangent pas. Peut-être qu'ils boivent un peu, mais ils commencent à être fatigués. Et donc, il demande à ce qu'ils soient nourris. Voilà, il nourrit, je vais aller dans des détails après. Hein. Il nourrit 4000 hommes avec cette fois 7 pains et quelques petits poissons. Encore une fois, c'est un prodige, c'est physiquement impossible. Puis, il renvoie la foule et il se dirige vers Magdala. Donc, on voit bien ici que les récits sont complètement différents. Il n'est pas au même endroit, l'histoire ne se finit pas pareil, etc. Ok. Marc 6, 30 à 44 et Marc 8, verset 1. Je vous donne toutes ces références et je vous donne les détails pour commencer à ce que vous compreniez les différences qu'il y a entre les récits. Parce que je vous l'ai dit, ce sont des évangiles synoptiques. C'est-à-dire que vous me voyez là, de face, et puis il y en a d'autres qui me voient de côté, puis de l'autre côté, puis de derrière. La vérité est la même, mais avec des détails différents. Et ces détails mis ensemble nous apportent de nombreux éléments qui sont la clé et qui nous permettent de comprendre avec une vue d'ensemble, avec une vue de haut. Pourquoi est-ce que Christ était là avec ces gens-là à ce moment-là et qu'il a fait ça? Vous allez le voir, c'est la fin du message. Donc, Marc 6. À nouveau, nous avons ce détail que Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste. Les disciples racontent à Jésus leurs récentes actions. Ils ont été ça et là, ils ont fait des miracles. Wow, ils sont tout contents, c'est super. Et donc Jésus leur dit de prendre un peu de repos. Et Jésus aussi, souvenez-vous qu'il est attristé de la mort de Jean-Baptiste. Donc il se dirige vers un lieu désert. Mais le problème, c'est que beaucoup le reconnaissent et le suivent, un peu peut-être des curieux. Et donc des gens viennent de partout. Et Jésus a un regard particulier. Il est écrit... Il les voit, donc un détail que nous n'avons pas dans les autres récits, il les voit comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc Christ enseigne, le temps passe, parce que lorsqu'il y a l'onction de l'enseignement qui est diffusé, on ne regarde pas à la montre. Le temps passe et puis le ventre commence à grogner un peu et la faim se fait sentir, n'est-ce pas? Et après avoir nourri l'esprit, Christ n'est pas un grand religieux qui dirait « Oh, cela suffit !» Jésus sait que maintenant il faut nourrir le ventre. Et il faut que ce qu'il a dit reste un bon témoignage. Donc, il est nécessaire, là, il faut faire un truc. Il faut faire un miracle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Philippe, nous avons ce détail de Philippe qui arrive et qui dit « Maître, que faudrait-il faire? Est-ce qu'il ne faut pas aller acheter pour 200 deniers des pains ?» Et là, j'ai bien regardé, et n'en déplaise aux grands religieux. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas est-ce que si nous avions eu, c'est, bon là les déclinaisons grecques, je ne vais pas vous faire de cours de grec, mais croyez-moi, vous pouvez vérifier, c'est une exactitude. Il parle au présent
avec une action en cours de route. Donc ce n'est pas possible que peut-être que... Non, c'est en cours de route. Donc ça sous-entend qu'il y a les 200 deniers. Maître, il y a la foule. Est-ce qu'il faut aller acheter pour nourrir la foule? On y va là, tu n'as juste qu'à nous dire. Donc Jésus leur dit non. Mais voyez-vous, au travers ici, ces 200 deniers, ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qu'un denier? Un denier, c'est une journée de salaire d'un ouvrier qualifié. En prenant, et je suis loin du compte, mais en prenant une journée au SMIC, mais c'est encore en dessous du SMIC, à 80 € la journée. D'accord? 20 jours, 1600 € par mois, et on est en dessous. Bref, prenons pour référence 80 € la journée. Bon, bah, vous prenez la calculette, vous faites 80 fois 200, ça fait combien? Ça fait 16 000 €. Donc, n'en déplaise aux grands religieux qui disent « Oh, il n'y a pas besoin d'argent. Si vous n'aimez pas l'argent, vous ne kifferez pas la Jérusalem céleste. Hein, » je vous le dis, c'est plein d'or et d'argent, c'est plein de belles choses. Et donc, ils avaient sur eux 16 000 € pour aller acheter des pains. Voyez-vous? Il ne parle pas ici de collecte d'argent ou de dîmes, etc. Mais nous comprenons que c'est un principe spirituel important. Parenthèse fermée, pour tous les religieux qui ne veulent pas rentrer dans ce principe du don. Ici, nous avons encore un exemple que eh bien, Christ et les disciples, c'est certainement Judas qui tenait la caisse à ce moment-là, il y avait donc au moins 16 000 € qui étaient nécessaires au cas où. Et donc, ici, Philippe était prêt à dire à Jésus, on y va, on dépense l'argent des fidèles et on va nourrir le peuple. Et Christ dit, non, 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 t'inquiète pas, attends, laisse faire, je vais m'en charger pour le coup. Il y a donc ici 5 pains, 2 poissons. Christ rend grâce, il rompt le pain et il fait distribuer, soyez attentifs, il fait distribuer. Puis il reste 12 paniers. Très bien. Il nourrit ici 5 000 hommes. Béni, il donne 5 000 hommes, 12 paniers. Au chapitre 8, à nouveau, Jésus fait encore des miracles, en l'occurrence il guérit un sourd, d'accord? La foule le suit depuis 3 jours, nous avons ce même détail. Et un autre détail que nous n'avons pas ailleurs, il s'agit ici du récit des 4000. Okay, ça va, vous suivez, je ne vous embrouille pas? Très bien. Et ce détail que nous avons, il est écrit, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Bien donc, ce n'est pas du tout la même population que les 5000. Pourquoi? Jésus lui-même, encore une fois, c'est les paroles de Jésus. C'est le plus important, là. On est au top du top. Pourquoi Jésus dit ça? Jésus, ici, manifeste une parole de connaissance. Comment est-ce qu'il savait qu'il venait de loin? Peut-être il en a vu quelques-uns avec des habits qui n'étaient pas locaux, d'accord. Mais sur 5000, comment c'est possible? Sur 4000, pardon. Comment c'est possible? C'est une parole de connaissance. Très bien. Et il y a un symbole ici. Vous allez le comprendre après. Il y en a quelques-uns qui viennent de loin. Ceux qui viennent de loin, ensuite ceux qui viennent de loin, c'est forcément ceux qui ne sont pas israélites. Okay? Commence à ouvrir votre esprit et votre raisonnement. Si vous comprenez tout seul, alors toute votre vie vous vous en souviendrez. Si c'est moi qui vous explique trop simplement, peut-être que vous serez des auditeurs oublieux. C'est pour cela que je vous prêche de cette façon particulière. Okay? Donc il y a ici 7 pains, quelques petits poissons, il bénit, il les distribue et il reste 7 paniers. Ah, commence à être compliqué là cette histoire. 4000 hommes, 5000 hommes, 12 paniers, 7 paniers, 2 poissons, quelques petits poissons, 7 pains, 12 pains. Qu'est-ce que c'est ces histoires? C'est pas seulement un prodige, il y a quelque chose à en tirer. De qui parle-t-il? Il y a des symboles énormes, il y a des symboles énormes. Luc 9, 10 à 16, encore un récit, toujours après la mort de Jean-Baptiste. Nous comprenons donc que la mort de Jean-Baptiste affecte Christ, d'accord? C'est pour cela qu'il décide d'aller dans cet endroit. Les apôtres racontent encore leurs actions, ok. Et puis, le détail, le jour baisse, donc je passe, j'accélère, et le détail qu'il y a dans Luc, c'est que Christ dit « Donnez-leur vous-même de quoi manger ». Peu bizarre ça. Donnez-leur vous-même. Jésus, c'est toi qui donnes. Non, donnez-leur vous-même. Ici, il s'agit du récit des 5000 hommes, avec toujours 5 pains, 2 poissons. Jésus lève les yeux au ciel, il bénit, tous mangent et il reste donc 12 paniers. Puis ce dernier récit
de Jean 6, verset 5, qui est pour moi le meilleur récit. Parce que nous avons les prénoms des protagonistes, et c'est le seul récit dans lequel il apparaît, alors je pourrais vous prêcher là-dessus, je vais vous expliquer rapidement, mais je vais passer, il apparaît ce détail du jeune garçon. Qui apporte les 5 pains et les 2 poissons? Un jeune garçon. D'où il vient? Où sont ses parents? Qu'est-ce qu'il fait dans le désert avec 5 pains et 2 poissons? Comment est-ce qu'il les transporte? 5 pains? Tu sais, c'est pas la baguette du coin de l'époque. C'est des pains. 5 pains? Mais moi, j'ai du mal à les porter. C'est encombrant. Et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est que ce détail de cet enfant qui vient et qui donne? Mais, attends, maître, je vais me faire disputer par mes maîtres et mes parents, par ceux qui m'ont confié cette mission. Et puis, de toute façon, ça ne sert à rien. Je ne vais jamais nourrir autant de monde. Peut-être 15, peut-être, allez, 20 personnes vont être nourries avec ça. C'est du gaspillage. Non, ce jeune garçon ne s'est absolument pas posé toutes ces questions-là. Peut-être avait-il une foi exceptionnelle. Peut-être s'il a paru comme ça. Peut-être est-ce un autre prodige. Je laisse cette question à vos bons soins. Personnellement, je n'ai pas la réponse, je vous le dis. J'ai une conviction personnelle, mais je n'ai pas eu de révélation. Donc, je ne vous l'expliquerai pas. Mais je vous demande à vous de vous poser la question et j'ouvre vos yeux sur ces détails. Soyez attentifs à tous les détails. Ce jeune homme n'est pas là par hasard. Très bien. Donc, j'espère que vous n'êtes pas endormi et que vous captez toujours. Nous avons fait le tour des 6 récits. Et encore une fois, je souligne l'importance des 6 récits qui nous racontent 2 histoires différentes. Et vous savez l'importance qu'il y a quand Jésus s'exprime 2 fois sur la même chose. En vérité, en vérité. Ici, il fait 2 fois le même prodige, sous des formes différentes, mais il le fait 2 fois. C'est donc ici un indice très très important qu'il y a quelque chose à comprendre. Souvenez-vous ce message sur la femme à la perte de sang. La révélation m'est venue lorsque j'ai vu le détail de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, et cette jeune fille, Talita Kumi, c'est pas son nom, c'est lève-toi et marche, cette jeune fille qui avait 12 ans. Ce n'est pas un hasard. Cela m'a permis de faire une corrélation et de voir encore une fois à qui Jésus s'adresse. Je ne spoile pas, regardez la vidéo sur YouTube, c'est très intéressant. Donc, dans ce même principe de compréhension, je vois qu'ici, au travers de ces 2 récits, il y a vraiment un truc à comprendre. Et j'espère que vous commencez à comprendre que Christ ici s'adresse à 2 publics totalement différents et que cette action nous concerne encore aujourd'hui pour comprendre quelque chose du fonctionnement du royaume et pour nous dire quelque chose, pour nous demander même de faire quelque chose. Vous allez le voir. Donc, dans ce que Christ fait, voyez-vous, c'est une révélation. On ne vous a jamais prêché là-dessus et je vais vous le faire rapidement, parce que c'est une révélation que j'ai eue. Christ parle. Nous avons ses écrits, très bien. Mais Christ parle encore plus en action, je vous le dis. Lorsqu'il marche, lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il se retourne de cette femme encore qui touche le bord de son manteau, il s'arrête et il se tourne, il prend le soin. Tout ça est très très spirituel. Et dans ses actions, dans ses gestes, dans ses faits et gestes, il parle. Il y a quelque chose à comprendre. Ici, Jésus fait en fait, au-delà du miracle et du prodige, il fait une démonstration de son amour et du but de sa venue. À cette époque, ils ne comprennent absolument pas ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Nous le comprenons aujourd'hui parce que nous avons 2000 ans de recul et parce que la parole est efficace hier, aujourd'hui et demain. Si toutefois il nous était prêté de vivre encore 2000 ans, je pense que nous sommes vraiment à la fin de la fin des temps, mais si toutefois nous vivions encore 2000 ans, dans 2000 ans, la Bible parlerait encore à leur époque. Et donc la Bible nous parle à notre époque en nous disant... Qu'est-il écrit dans Genèse? Tu peux afficher, s'il te plaît, Arnaud. Genèse, chapitre 3, verset 1. C'est le chapitre 3, verset 1. Oui, ok. Alors, c'est moi qui me suis peut-être mal noté. Ou c'est après, ça dépend des traductions. Ça dépend des traductions. Il est écrit, bon, je vais vous le lire. Tu gagneras ton pain à la sueur
de ton front. Tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Le pain qui donne la force. Le pain qui est absolument nécessaire et qui est en fait la base de l'alimentation. Ici, c'est une condamnation. L'homme, l'humain, est condamné à manger du pain, à être nourri, et spirituellement également, par un effort. C'est ce que faisaient les pharisiens. Le Saint-Esprit n'était pas répandu. Et pour connaître Dieu, il fallait faire un effort. Voilà, pardonnez-moi, c'est bien, merci Arnaud, c'est 3,19. Je crois que le note a été mal pris, c'est pas grave. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ici, c'est une parole de condamnation. Donc dans l'Ancienne Alliance, cette parole demeure, cette parole reste. Et elle parle à double sens. Elle parle d'un pain pour le ventre, bien sûr, mais elle parle du pain de vie. Elle parle d'une nourriture spirituelle. Il fallait passer par le Lévite. Il fallait faire des sacrifices. Il fallait faire un effort physique pour aller gagner le pain de vie, gagner la connaissance, gagner, conquérir le cœur de Dieu par des sacrifices, par des actions physiques, par la sueur de notre front. Mais que dit Jésus aujourd'hui en parole et en action? Et les paroles qu'il déclare, il le dit entre ces deux actions. Il ne parle pas au hasard. Jésus dit désormais, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. À quel moment est-ce qu'il déclare ça? Entre les 5000 et les 4000. Il déclare donc que cette loi n'est pas abolie, mais qu'il accomplit. Nous n'avons plus besoin de chercher Christ à la sueur de notre front. Nous n'avons plus besoin de chercher le pain de vie en travaillant la terre, en se faisant mal, en allant offrir des sacrifices, en s'obligeant à faire ci ou à faire ça, en s'obligeant à respecter les 611 ordonnances de la loi. Non, c'est lui le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il suffit désormais maintenant de venir à moi. Peut-être que quelques-uns qui connaissaient les textes hébraïques du Pentateuque, de la Torah, les 5 premiers livres, ont assimilé et se sont dit « Waouh, ce n'est pas seulement un prophète, c'est vraiment le Messie. » Parce que là, il parle de Genèse 3, verset 19, lorsque l'homme, Adam, est condamné à gagner le pain à la sueur de son front. Mais c'est incroyable. Ce Jésus dit ça, mais j'ai compris, il vient juste de nourrir 5000 hommes avec un peu de pain. Et il s'apprête à nourrir encore 4000 hommes avec juste encore un peu de pain. C'est lui le pain de vie. Nous n'avons juste qu'à le suivre. Waouh! Jésus n'abolit pas, mais il accomplit. Vous comprenez? Il n'y a plus besoin de gagner à la sueur de notre front. Non, cela ne demande plus un effort physique. Comment gagner Christ? Comment toucher le cœur de Dieu? C'est ce que nous avons fait ce matin. Par la louange, par notre consécration, par notre mise à part, par nos prières. Il n'est plus besoin d'aller dans les champs et de travailler physiquement. Nous avons juste qu'à faire un travail spirituel. Voyez-vous, depuis la croix, tout ce qui était matériel a été transformé en spirituel. Nous en avons encore un exemple ici. Voulez-vous voir un exemple que Christ renouvelle, encore une fois, des choses anciennes? Vous croyez que c'est la première fois que des pains sont multipliés? Oui ou non? Est-ce la première fois qu'il y a un miracle de ce type-là, un prodige de ce type-là? Christ renouvelle, je vous le dis. Ouvrons la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4, verset 42. Nous l'afficher. Super, merci Arnaud. Pas encore. 2 Rois, chapitre 4, donc c'est la bonne référence. Versets 42 à 44. 42 jusqu'à la fin du chapitre. Merci Arnaud. Un homme arriva de Baal-Shalisha, il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains de paille, de blé, d'orge, souvenez-vous, l'orge.
Ok. Et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Verset suivant. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Tiens donc, encore du pain en quantité insuffisante. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura des restes. C'est ce qui s'est passé. Quelques 1500 ans après, 1400 je crois, Christ renouvelle avec ce même détail. Il en reste. Il y a des restes. Il y a des pains. Encore une fois, ça aurait pu être des galettes. Ça aurait pu être peut-être des fruits, peut-être un peu de fleurs de farine ou un autre produit. Il s'agit ici du pain avec encore des restes, du pain en quantité insuffisante. Et le prophète produit le miracle par la foi. Et le résultat, c'est que tout le monde est nourri. Il y a même des restes. Voyez-vous, ici, Jésus renouvelle ce miracle, et cette fois, ce prodige, pardon, et cette fois, il lui donne un sens. Pourquoi? Pour nous parler à nous aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, il devait aussi connaître les écrits des anciens prophètes. Et peut-être un érudit aurait dit, oh, mais c'est merveilleux, ce Jésus, eh bien, fait la même chose qu'Élisée. Donc, c'est au moins un grand prophète. Mais moi, je vois plus qu'un prophète. Parce que c'est Jésus qui bénit le pain et qui le donne. Dans ce qu'il fait, encore une fois, il y a quelque chose à comprendre dans chaque geste que Christ fait. Très bien, revenons-en donc à notre verset de référence. Et je vous pose une question. Seriez-vous capable de répondre? Pourquoi 5 pains? Pourquoi 7 pains? Pourquoi 2 poissons? Et pourquoi quelques petits pains? C'est ça. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Lisons Matthieu chapitre 15, verset 21. Miette qui tombe de la table. Jésus, je vais vous le lire. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Elle le reconnaît comme étant de la lignée de David. Elle sait que c'est le Messie. « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain, encore une fois, des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Cette femme aurait pu être pleine d'orgueil et dire « Mais comment? Les petits chiens? C'est moi le petit chien? Qu'est-ce que c'est? Comment tu parles? » Non, elle a insisté. Et Jésus ici a une parole dure parce qu'il fallait que cette femme entende cette parole dure. Non pas seulement pour tester sa foi, mais pour lui faire comprendre un principe spirituel. Lequel? Elle a insisté. Elle s'est humiliée. Et elle ne s'est pas arrêtée aux mots qui auraient pu être durs. Non. Résultat, elle a non seulement touché la cible, mais elle a mis dans le mille. Sa fille est délivrée. Pourquoi? La foi. Sa foi a produit quoi? La persévérance. Foi, pisti, qui veut dire fidélité. Très bien. Donc ici, nous comprenons que Christ est d'abord venu pour qui? Il est d'abord venu pour Israël. Puis, qui d'autre? Les nations. Alors, cela commence à mettre en lumière les deux textes. Comprenez-vous à qui Jésus s'adresse lorsqu'il nourrit 5000 et lorsqu'il en nourrit 4000? Les 5000, vous l'avez compris, représentent la nation d'Israël. Et les 4000 représentent les nations. Pourquoi? Oh, pas seulement par révélation, pas seulement parce qu'il indique ici qu'il est d'abord venu pour Israël, parce qu'il y a des principes spirituels à comprendre au travers des symboles.
Christ nous a donné des symboles, il nous a donné des signes tout au long des Écritures. 5000 hommes, 5 pains. Mais si c'était là, c'est la grâce. Le 5 est la représentation et le chiffre de la grâce. Sans faire de cabale ou sans faire de trucs un peu mystiques avec les chiffres. Mais c'est la signification. 2 poissons. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire, vous allez dire, ouais, peut-être. Quand je vais vous expliquer, vous allez dire, yes. 2, c'est l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous avons une précision, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il les voit, il voit Israël comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ce sont ces brebis, et elles errent ça et là, et elles sont fragiles, elles sont attaquées par les ennemis d'Israël. Elles n'ont pas de berger, elles n'ont pas trouvé Christ, elles n'ont pas encore reconnu Christ. Il les voit comme des brebis qui n'ont pas de berger, il va, il les nourrit. Puis, chronologiquement, les 4000, avec 7 pains. Le 7, c'est quoi? C'est l'accomplissement, c'est la parole accomplie. Lorsqu'il a été à la croix, tétélestai, tout est accompli, tout a été fait, même pour nous. C'est nous, cette fois, les nations, qui sommes concernées. Et ce qu'il fait en acte ici, c'est prophétique. Il annonce, non pas avec des mots, ce qu'il fait, mais en acte. Les quelques petits poissons. Pourquoi pas 2 poissons, l'homme et la femme juive? Cette fois, c'est tout le monde. Les quelques petits poissons. Souvenez-vous du message des poissons dans le filet. Okay, la première fois, le filet craque, puis la deuxième fois, le filet craque pas. Les poissons, ce sont les païens, c'est le monde. C'est ce que nous étions, nous, quelques petits poissons, sans importance. Des petits poissons frétillants qui étaient prêts à s'échouer sur la plage ou à mourir. Mais nous avons été captés dans le filet de Christ. Heureusement, nous sommes ces quelques petits poissons. C'est tout le monde. Il est écrit, aujourd'hui, désormais, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a plus d'esclaves. Ce sont ceux-là qui viennent de loin. Ce sont les nations du monde. Il reste maintenant la question des paniers. Vous êtes éclairés, vous connaissez la signification. 5000 hommes, Israël, 12 paniers. Ce sont les 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël, tout simplement. Tout s'éclaire, voyez-vous? Tout commence à s'éclairer maintenant. Et les 7 paniers, qu'est-ce que ça peut être les 7 paniers? Le 7 est l'accomplissement, bien. Mais nous avons ces 7 paniers. Parce qu'il y a 7 poissons. Ok, bien. Et les 7... Non, pas 7 poissons, quelques petits poissons. 7 pains. 7 pains, ok, l'accomplissement. L'accomplissement des pains, la distribution du pain de la vie. Ce sont, tout simplement, si je vous parle de nations, c'est les 7 continents. Ce qu'il reste de paniers, ce sont les 7 continents. Et lorsque Christ dit, donnez-leur vous-même. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette parole? Ça y est, vous avez compris, vous êtes éclairés. Donnez-leur vous-même, apportez vous-même l'évangile. Je suis le pain de vie. Mais c'est à vous d'aller apporter le pain de vie, de distribuer l'évangile. Ok? C'est parce que Matthieu 6, 37, il est écrit, voilà, distribuez-les vous-même. Parce que Christ est Christ. Il fait le prodige, il fait le miracle. Le miracle est fait, ça y est. Il n'y a plus besoin d'attendre. Le miracle est là. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de vous, c'est que maintenant, vous alliez, vous, distribuer le miracle. À qui? Aux nations. Et pourquoi est-ce qu'en plein désert, il est nécessaire de ramasser les miettes? Petit détail, qui a ramassé les miettes? Les disciples. Les disciples. Ils étaient disciples de Christ et pourtant, ils se sont soumis à l'autorité de Christ et ils ont servi. C'est ça, faire le service. Ils ont même été ramasser des miettes. Est-ce qu'ils ont mangé? Non. Je vous le dis, ça c'est une révélation. Ils n'ont pas mangé parce qu'ils n'avaient pas besoin, parce qu'ils étaient déjà en contact permanent avec le pain de vie qui est Christ. Mais la foule avait besoin d'un miracle. La foule avait besoin d'être nourrie spirituellement, mais aussi par le ventre. Parce que cette foule-là, ce sont des népios, des bébés spirituels qui avaient besoin d'être réconfortés. Et Christ
dans son grand amour, les a réconfortés. Mais vous comprenez que spirituellement, dans ce récit, eh bien, Christ nous dit à nous d'aller ramasser les miettes afin que quoi? Que rien ne se perde. Vous avez compris? C'est qui ce rien ne se perde? Que aucun dans les nations ne se perde. Que la parole de Christ, que le pain de vie qui a été distribué, aucune miette de ce prodige ne se perde. Parce que oui, c'est bien un prodige, Christ qui est revenu à la vie. Il était mort. Le souffle de vie a été recréé. La chair qui aurait dû pourrir a été réparée. Elle n'a pas moisi. Il n'y avait pas d'odeur. Lorsqu'ils ont ouvert, cela ne sentait pas. Christ a fait un prodige dans sa résurrection. Et ici, il annonce déjà d'autres prodiges à venir. Et donc, pourquoi rien ne se perde? Parce que nous ne devons absolument pas négliger ce qui reste du prodige des pains, mais ce qui reste du prodige de sa résurrection. Ces miettes dans le désert ne servent à rien. Il faut les amener à la ville. Il faut ramener un témoignage de la puissance de Dieu. À quoi ont servi ces miettes, croyez-vous? Elles ont servi de témoignage. Ils ont ramené 12 paniers. Ils ont ramené 7 paniers. Comment est-ce possible? De miettes, qui a apporté autant de nourriture dans le désert? Voyez-vous, cela n'est pas écrit. Mais cela est tout à fait logique et biblique. Ce fut un témoignage vivant. Qu'ont-ils fait de ces paniers? Qu'ont-ils fait? Ils les ont jetés à la mer, ils les ont ramenés pour dire « Hé, reste du peuple, il faut que rien ne se perde. Nous avons compris. Regardez ces miettes, c'est un témoignage. Ne vous perdez pas vous non plus, parce que Christ est le pain de vie. Parce que là où il y avait trop peu, eh bien, il a fourni. Là où le monde vous apportera trop peu de choses, c'est Christ qui vous apportera. Alors je vous le dis, et je terminerai là-dessus, allez vous aussi, comme les disciples, allez de par le monde, allez dans les 7 continents, distribuer le pain de vie qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis.